toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que moi aussi, parce que là je vais un peu me poser, ouais, parce qu'il va falloir que je fasse le sapin. Donc nous, cette année, on a prévu de faire un sapin, donc avec des guirlandes blanches et des boules vertes. J'en peux plus, j'ai 3 cartons, ils sont comme ça. Bon, vous voyez pas le reste, mais vous imaginez. Et comme ça, rempli de boules et de... Parce que toutes les années, on change de couleur. Ouais, non, voilà. Donc cette année, c'est boules vertes et guirlandes blanches. Bon, avec mon petit sapin à plastique de chez Amazon. Ouais, non, parce que toutes les années, on allait chercher le sapin, vous savez. Parce que moi, la tradition, c'était que mes enfants, ils aient le vrai sapin, machin, enfin bon, voilà. Et puis après, j'avais plus de voiture. Et donc, comme je demandais la voiture à ma mère, mais bon, après, il fallait que je nettoie, parce que bon, on prenait le Normand, mais bon, il y avait quand même des trucs qui tombaient dans la voiture. Donc, ça m'avait gonflé, donc j'ai dit, bon, à un moment donné, on va arrêter. Et donc, pendant le confinement, j'ai dit, ben, on va acheter un sapin de Noël, un beau sapin de Noël. Et donc, on avait pris, eh ben, franchement, vous verrez, je vous montrerai, enfin, peut-être pas d'ailleurs, parce que du coup, peut-être on va l'enlever avant, parce que nous, on le met juste pour les vacances scolaires de la Noël. Et enfin, je vous montrerai une photo, voilà, parce que je suis super fière de mon sapin. Donc vous verrez qu'on me dirait vrai en fait. Donc comme toutes les années, on va passer les fêtes en famille, c'est-à-dire avec mes enfants et mes 2 chiens, voilà. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc aujourd'hui, nous allons faire planète. Bon, on va faire un peu tout et n'importe quoi. Allez, on va faire un peu tout et n'importe quoi. 20 minutes. Que signifie Mac dans les patronymes écossais? Micmac. C'est un signe distinctif des patronymes écossais et ce préfixe a bien une signification précise. Alors, de nombreuses personnes, surtout au Royaume-Uni, ont un nom de famille commençant par Mac ou sa forme abrégée MC, comme McDonald's. Dans les langues gaéliques parlées en Irlande et en Écosse, ce préfixe Mac signifie fils de. Ah, comme Yan. Ainsi, MacArthur veut dire littéralement fils d'Arthur. Le préfixe peut donc s'écrire en toutes lettres, Mac, ou sous une forme ramassée, MC. Mais dans les 2 cas, il se prononce de la même façon. Eh ouais. Futurascience.com, phénomène météo extraordinaire, la pluie rouge. Eh ouais. Non, là, je pense qu'ils ont dû mettre un filtre. La pluie rouge ou pluie de sang n'est pas uniquement présente dans les films d'horreur. Il s'agit d'un phénomène naturel bien réel, sans aucun lien avec l'hémoglobine. Et je crois que c'est des petites algues. Et le plus documenté au niveau scientifique est la pluie rouge de Kerala, survenue sur la côte de Malabar, en Inde, à plusieurs reprises depuis 100 ans. En juillet 57, juillet et septembre 2001, ainsi qu'en juin puis novembre et décembre 2012. Ouh. Cette pluie bien spéciale a tout d'abord été liée à une explosion de météorites ayant dispersé des milliards de fragments. Ouais, bien sûr. Ah, qui sont comme... Alors, une pluie d'algues rouges propulsée par le vent. Eh ouais, une sorte de lichen. 30 polia rempli de caroténoïdes, le pigment rouge. Cet organisme vit principalement sur les troncs d'arbres et se retrouve propulsé dans l'air lors de vents violents. Eh oui, ce que je vous ai expliqué. Ah oui, d'accord. Le lichen rouge. Alors, voilà. Et donc ça, c'est aspiré. Et ça part dans le vortex. Et après, ça se déplace. Et après, ça retombe. Voilà. Technoscience.net. La nouvelle île apparue au Japon, visible depuis l'espace. Dans l'océan Pacifique, un phénomène naturel remarquable s'est produit récemment. Un volcan sous-marin situé près de l'île d'Iwo-Jima. Ah, c'est pas là où il y a eu la bataille, je sais pas quoi. Au Japon, a donné naissance à une nouvelle île. Ah ouais. Oula, elle est chouïa. Ah ouais, là, elle est vraiment chouïa. On peut pas l'avoir plus grosse? Oui, même petite. Petite. Il était où le satellite? Non, parce qu'elle est vraiment petite, hein. Voilà. Ok. Alors, elle a débuté le 21 octobre. 10 jours plus tard, d'énormes explosions se produisaient toutes les quelques minutes. D'accord. C'est précis. Ah ouais, non, c'est précis toutes les quelques minutes. Ah ouais.
Non, non, mais j'ai jamais entendu ça. Propulsant dans les airs de grandes masses de roches ainsi qu'un jet de gaz et de sang qui s'élevait à plus de 50 mètres dessus. Ouais, non, alors oui, elle était petite. Alors, ces images montrent un avant et un après de l'éruption récente à environ 1200 km au sud de Tokyo. Oh, ben, c'est bien pour construire là aussi. Alors, l'éruption actuelle s'est produite presque au même endroit qu'une autre en juillet 2022, ce qui suggère une reprise de l'activité magmatique à Iwo-jima. Yuji Uzui, analyste de l'agence météorologique du Japon qui n'a aucun rapport avec les volcans, a confirmé que l'éruption était désormais terminée. Ah ouais. Et oui, c'est un phénomène géologique. C'est pour ça qu'on se demande, toi, de la météo, qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Écoutez bien. Comme quoi, vous voyez, vous prennent pour des cons. Alors, enfin, les éruptions volcaniques sous-marines jouent un rôle crucial dans la géologie de la Terre. Elles contribuent, écoutez bien, elles contribuent à la création de nouveaux reliefs sous-marins et peuvent influencer significativement l'écosystème marin en modifiant la chimie de l'eau et en fournissant de nouveaux habitats pour la vie marine. Donc là, ils vous disent que les éruptions volcaniques, c'est un bienfait, on va dire, pour la Terre. Ok? Ah, je vais vous lire plein de trucs cette fois-ci. Ben voilà, je l'ai. Plein de trucs super sympathiques, on va apprendre super plein de choses. Non, c'est vrai, j'ai des choses très particulière. L'éruption du Hunga Tonga a été un désastre pour les écosystèmes marins. Futurascience.com. Si l'explosion du Hunga Tonga en janvier 2022 a eu un impact notable sur la haute atmosphère, le milieu marin n'a pas non plus été épargné. Une nouvelle étude révèle que le fond océanique aurait été totalement ravagé dans un rayon de 20 km². Alors, 20 km, pardon. Alors, par contre, oui, effectivement, c'est une éruption terrestre. Enfin, je veux dire, c'est pas sous-marine. Fait, cendres, sel, vapeur d'eau et autres gaz sont en effet venus perturber la composition de la haute atmosphère. Et ouais, comme quoi, tu vois, il a pas besoin de nous, le truc, tu vois. Alors, en effet, comparer des données acquises avant l'éruption. Mais comment des données? Comment des données? C'est visuel. Tu vas, tu fais le tour de 20 km, autour de 20 km, et tu vois l'état de la faune, de la flore, je ne sais rien, enfin bon, tu vois. Non, c'est des études. Des données. Montrent qu'une vaste zone du fond... Ah, c'est parce que ça doit être par satellite. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est par satellite. Surcommunication. Ouais, c'est ça, c'est par satellite. Ouais, enfin bon, tu vois, alors... Ouais, non, alors, ok. Non, non, mais... Alors, moi, j'aime bien. Non, non, mais... Ok. Voilà. Alors, ça... Voilà. Alors, ça... Non, non. Ça prouve... Ça prouve que les sols, ils ont été dévastés. Dans un rayon de 20 km. D'accord. Ouais. Ok. Et ouais, non, parce que maintenant, on en est là, quoi. Bientôt, ils vont te faire des schémas, tu sais. Comme mon fils, il faisait une tête, avec deux bras qui partent de la tête, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça, c'était un bonhomme. Tu vois, non, non, c'était un humain. Voilà, maintenant, on va se servir de ça. De dessins, d'esquisses, d'aquarelles. Non, je sais pas, Quel est ce bouclier vivant qui protège la Grande Muraille de Chine? Géo.fr. Une étude récente, oui, pas une observation, une étude, par Science Advances vient de démontrer l'importance des composés organiques dans la protection de la Grande Muraille de Chine face aux phénomènes naturels tels que l'érosion. Et ça, vous savez que les briques, elles ont été cimentées avec du truc de riz. Ah, c'est costaud le riz. Ah oui, non, non, c'est costaud le riz. Alors, réduire la porosité, la capacité de rétention d'eau, l'érosion ainsi que la salinité du pisé. Fondation de la structure, la biomasse dense à la surface des biocroûtes sert de couche anti-infiltration entraînant le blocage des pores du sol reliant la surface au substrat plus profond et réduisant ainsi la porosité, la capacité de rétention d'eau, ce qui contribue à maintenir un environnement sec à l'intérieur de la structure patrimoniale. Eh ouais, mais je te dis, il y a tout pour que tout soit bien, tu vois, sans toi en fait. Alors, bien que cette étude révèle une influence positive des biocroûtes sur la protection du monument chinois, il est important de préciser qu'elle a été effectuée sur un segment de 600 km et comme l'indique l'enquête, la contribution de celle-ci
à la conservation de la Grande Muraille demeure inconnue. Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'ils disent que ça évite, mais en fait, ils en savent rien. Ah ouais, non, c'est bien. Non, non, mais... c'est bien. Non, c'est bien. Alors, vous savez que moi, je suis plus française, je suis gauloise, donc, ces mots de la langue française empruntés aux Gaulois. Géo.fr, les Gaulois ont toujours eu une influence dans notre culture. Ah ben oui, c'est nos descendants. Ah bah oui, c'est sûr. À commencer par Toutatis et Bélénos, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Oui, c'est Astérix. Alors, qui ont fait de la résistance. Voici quelques mots de la langue que la langue française a hérité des Gaulois. Alors, alouette, chêne ou encore ruche. Le mot ruche, cet objet ne faisant pas partie des articles à vendre, son nom n'a donc pas été traduit en latin. D'accord? Parmi les noms d'animaux à avoir perduré, le mouton, issu du gaulois multo. L'animal a réussi un exploit, battre l'ovis romain. Idem pour l'alouette, un terme venant du gaulois alauda, réutilisé par les latins. On compte aussi le terme bièvre, également une résurgence du vocabulaire gaulois. Cependant, il a été remplacé au XIXe siècle par son équivalent latin, le castor. Ah d'accord. Si l'on sort du registre animal, on retrouve le mot glaise qui a résisté à l'invasion romaine. Il dériverait du celtique gliso signifiant blanc, idem poursuit qui vient du gallo-latin sudia. On note une autre distinction, les mots nobles auraient davantage été accaparés par l'envahisseur romain, contrairement à ceux désignant des choses peu reluisantes. Par exemple, les termes boue, suie ou encore magouille viennent du gaulois et ont tous une connotation négative. Alors déjà, la civilisation celte, on t'a déjà expliqué qu'elle n'existait pas. Alors, Jacques Lacroix conteste la théorie selon laquelle les Gaulois nous auraient transmis des mots sans grand intérêt. Il a notamment laissé un héritage dans le domaine de la guerre, glaive, javelot, lance, l'agriculture, charrue, l'industrie ou l'artisanat. Ils ont aussi partagé des mots dans le secteur de la religion, comme le mot druide, ah bah oui, ça c'est sûr, panoramix. Et dans le milieu du transport, char, chemin. Jacques Lacroix en recense 1000 issus du gaulois, y compris leurs dérivés et leurs composés. Gaulois power. Ah ouais, moi je suis gauloise, hein, ça y est. Oula, les Gaulois, c'était... Ah ouais, le top. Ah, moi je suis souche, hein, vous le savez, moi je suis même racine, profonde de profonde. Donc du coup, moi je suis gauloise. Ah ouais, moi je suis pas française. Moi les Francs, ils m'ont envahi. Moi je suis pas française. Ah non, non, non. Tac, tac. Allez, on va continuer sur du mutant. Ah ouais, non, parce que t'as qu'à faire. Alors... Ce drôle de sanglier mutant qui a semé la panique dans le Var, le Figaro.fr. Un randonneur a pris en photo un animal digne du Yeti. Dans les avions, c'est sanglier, ça n'a aucun rapport. Et Yeti, c'est une espèce de grand singe, tu vois. Non, non, mais dans les environs de la commune de Sifour, en réalité, le sanglier n'a rien à voir avec le monstre légendaire. Mais non, c'est le sanglier. Ouais, non, mais ça, c'est... Ah ouais, c'est le vin. Ah ouais, non, c'est le vin, hein. Bon, du coup... Poggy. Ah ouais, non, c'est la mascotte du village, maintenant. Ah ouais, non. Alors, j'aimerais bien voir la tête qu'il a. 30 cm de diamètre. C'est pas beaucoup pour un sanglier, hein. Excuse-moi, mais, fille, je veux dire, je crois que tu n'as pas vu beaucoup de sangliers. Pourtant, soi-disant, tu prends pas mal de sangliers en photo. Mais bon. Ça doit être des petits marcassins, tu vois, parce que les sangliers, ça a une grosse tête, quand même. Ah ouais, mais je pense que... Alors, le corps d'un animal, tout blanc comme un mouton, était superposé d'une tête toute noire. Hein. Et donc... ouais. Ah ouais, non. Là, je sais pas quoi carbure, mais... Alors, la société de chasse Le Lièvre à Sifour a ainsi estimé auprès du journal qu'il ne s'agissait pas d'une expérience scientifique ayant mal tourné, ni d'un animal mutant, mais tout simplement d'un croisement entre un sanglier et un cochon de Chine. Ah, et c'est pour ça qu'il a une tête noire et un corps blanc. Je veux voir la photo. Non, je veux voir la photo, parce que bon, du coup, tu dis que c'est normal, c'est entre un cochon chinois et un cochon, et un sanglier. Ben oui, donc c'est que tu l'as vu. Donc l'autre, il a vu aussi, puisqu'il a pris pas mal de photos, donc... Non, mais voilà, allez, hop. Oui, non, parce que j'en avais un autre aussi.
que, soi-disant, on avait un monstre du Loch Ness à Fos-sur-Mer. J'en peux plus des gens. Mais vous allez vous arrêter. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Alors, ça, c'est bien. Biodiversité, Nouvelle-Zélande. 2 kiwis naissent à l'état sauvage pour la première fois depuis un siècle près de la capitale. Libération.fr. Voilà, comment vous pouvez faire du mal à ça? Comment vous pouvez faire du mal à ça? Franchement, c'est pas trop beau? Non, non, c'est pas beau, mais je veux dire, c'est pas trop beau? Je peux pas, moi, faire du mal à ça. Je peux pas les tuer, je peux pas les, je sais pas ce qu'ils font avec. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec, quoi qu'il ait ouais, un beau petit chapeau. une petite écharpe. Ouais, moi, j'avais, quand j'étais petite, j'avais, bon, déjà, un manteau en ours, en peau douce. Eh ouais. On l'avait acheté en Russie quand on était parti en Russie, on s'était acheté les manteaux en fourrure en ours. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais bon, j'avais 9 ans aussi, hein, je pouvais pas comprendre. Et j'avais 2 trucs autour du cou, et c'était des zibelines. Ouais, ça avait une tête. Bon, c'était un peu dégueu quand même, en fait, hein, et il y avait la tête avec les pattes et la queue. Ouais, non, c'était pas top, en fait. Mais c'était doux, c'était trop bien, puis ça tenait trop chaud. Et en fait, j'avais des manteaux en fourrure, moi, quand j'étais petite. Eh ouais. Et donc, j'avais ça. Non, mais, alors, incapable de voler. D'accord. Mais pourquoi ils les ont tués? Éclosion sauvage enregistrée. Ah, il s'agit des premières éclosions sauvages. Ah oui, d'accord, ils les ont libérés, et donc ils ont fait des bébés. Ok. 63 kiwis avaient été relâchés dans la nature dans la carte du programme de sauvegarde Capital Kiwi Project, qui vise à rétablir une population sauvage de kiwis à grande échelle. Oui, non mais d'accord, mais pourquoi ils les avaient tués? Alors, voilà. Eh ouais, les colons européens. Eh ouais, je sais, oh putain, on a des soucis, nous, hein. Non, je sais pas ce qu'on a, nous, les blancs, mais on a vraiment un problème de destruction, en fait. Je sais pas pourquoi, il faut qu'on détruise les trucs, tu vois. Parce que les peuples comme les aborigènes, les africains, tu vois, ceux qui habitaient dans l'Amérique du Sud, les Indiens, tu vois, les peuples autochtones, c'est ça qu'on dit. Ils ont jamais détruit leur nature, tu vois. Et je sais pas d'où nous on sort. Hein, le peuple blanc, je sais pas. Et puis on corrompt tout ce qu'on touche. Ouais, non, tu vois, c'est... Alors, hein, plumage brunâtre et douveteux. Oui, non mais d'accord, mais pourquoi? C'est qui a poussé le gouvernement à 60 000, d'accord. Oui, mais d'accord, mais pourquoi ils les avaient juste comme ça, par plaisir? Non, parce que ça allait leur casser les bonbons, c'est ça? D'accord, ok. Ah, mais c'est bien, voilà. Ah, on va essayer de faire que des bonnes nouvelles, et non, on va pas parler des trucs qui fâchent, hein? Voilà, ouais, non, parce que, on va faire un autre truc vachement beau que la nature, elle a créé, pour se donner de l'espoir, pour 2024. Scienceevie.com, une pieuvre à anneau bleu, l'un des animaux les plus toxiques sur Terre, mort un adolescent. Ah, merde. Non, c'est beau. Bon, oui, d'accord, elle l'a mordu. Oui, ben écoute, voilà, le karma, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui c'est qui pourrait se faire mordre? Enfin, bon, il doit y en avoir 1 sur 8 millions. Regardez comme c'est magnifique. Regardez, on dirait qu'elle sort de rave party. Non, elle est pas belle. Franchement, elle est pas magnifique. Elle est trop belle. C'est magnifique. On vit sur un paradis et l'homme, il en fait un enfer. Non, non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Allez, l'Etna qui se réveille. Oh, monsieur Bonheur, ça y est, il a bien dormi. Alors, les images toujours aussi spectaculaires de la nouvelle éruption. Ah ben, je ne sais pas. Non, c'est bien. Non, je pense qu'elle va sortir. Ah, voilà. Abonne à la pub. Bon, alors. Voilà, a connu un réveil spectaculaire ce vendredi 24 novembre. Et oui, parce que comme il y a des territoires qui disparaissent, comme il y a des territoires qui naissent. Eh ouais. C'est le propre même de la Terre. Comme nous. On est et on meurt. Eh ouais. Oh, en plus dans l'euro, regardez. C'est magnifique. Et comme je vous ai dit, moi je regardais toujours Haroun Tazieff. Haroun Tazieff et Cousteau. Eh ouais. C'était mes trucs. Bon, au lieu de regarder les dessins animés à la télé, bon, j'avais pas le droit. Mais donc, du coup, je me regardais tous les reportages qui pouvaient passer. Vous voyez, sur les animaux, la terre, machin, l'espace. Et ouais. Je regardais que ça quand j'étais petite. Alors, ça m'intéresse.fr. Comment s'appelle le bébé de la tortue? Ben oui, parce que, bon, on dit toujours le bébé tortue. Les tortues sont des reptiles vraiment fascinants que vous pouvez trouver dans tous les pays à travers le monde.
Bientôt plus. Ces animaux à carapace sont connus pour leur lenteur, mais comment s'appelle le bébé de la tortue et comment en prendre soin? Je suis fatiguée. Le bébé de la tortue est simplement appelé tortue. Non, c'est pas possible. Non, c'est incroyable ça. Non, mais attends. Comme le reptile adulte. Bon, allez, je vais vous lire la suite, parce que du coup, moi, je croyais qu'ils allaient nous sortir un nom qu'on connaissait pas, tu vois. Non, en fait, il s'appelle bébé tortue, quoi, tu vois, voilà. On estime que seulement un bébé sur 1000 atteint l'âge adulte. Ah ouais, ça me dégoûte, plus cher, que je les vois traverser pour essayer de se rendre dans l'océan, et qu'ils se prennent les vagues, ils se retournent, il y a les oiseaux, ils viennent les manger. Ça me dégoûte à un moment donné. Je me dis, putain, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Le bébé tortue n'a pas de désignation spécifique comme peuvent l'avoir certains animaux. Veau pour le bébé vache, agneau pour le bébé mouton. Il est tout simplement appelé bébé tortue. Ainsi, contrairement à d'autres espèces animales, il n'y a pas de terme unique pour désigner le jeune de la tortue. Pourtant, dans la culture populaire, certains bébés certains bébés tortues sont connus par leur nom individuel comme Squirt, le bébé tortue dans le film d'animation Nemo. Ah ouais, il s'appelle Squirt. D'accord. En plus, j'allais en parler, mais je me rappelais plus son nom, vous voyez. Alors, un bébé tortue d'Hermann pèse environ 10 grammes à la naissance, alors qu'un bébé tortue bordé peut peser jusqu'à 20 grammes. Oh putain, moi j'avais une tortue, elle s'appelait Hortense. Ok, bon, elle, je l'ai perdue en Ardèche. Je l'avais attachée avec du scotch, une ficelle pour pas la perdre sur mon terrain, puisque bon, du coup on avait la villa avec le terrain, et en fait je sais pas pourquoi elle a réussi à se détacher, j'ai pas compris, enfin en tout cas elle s'est barrée, ok. Et après je sais plus qui c'est qui m'avait ramené un bébé tortue de Tunisie, plus cher, et en fait je l'avais mis dans ma chambre, et il était petit, il était comme ça, vous voyez, parce qu'il vous les ramène de Tunisie, du Maroc et tout, vous voyez. Donc je l'avais acheté, je sais pas qui c'est qui me l'avait filé ce truc, et j'avais un chien loup turc que je vous avais dit. Et en fait, un jour, je rentre dans la chambre et en fait, je vois mon chien avec la patte de ma tortue et un bout de carapace de ma tortue dans la bouche. Et j'ai dit de cracher et en fait, la tortue, elle était creuse au lieu d'être, tu vois, un peu bombée. Voilà, j'étais dégoûtée, elle m'a tué ma tortue. Voilà. Voilà. Pour ça, j'ai dit, c'est fini. Donc, à part les escargots que je sauvais... Sinon, j'avais ma petite cage à escargot. Ah ouais, non, j'avais ma petite cage à escargot. Mais alors, pété le câble. Alors, ouais, j'ai toujours été spécial, moi. Comment se nomme le bébé tortue de mer? Indépendamment de l'espèce, le bébé tortue de mer est généralement appelé tortillon. Eh ben, pourquoi trouve pas un truc pour la tortue de terre? Ainsi que ce soit pour la tortue lutte, Dermochelys coriacea, la plus grande des tortues marines, ou la tortue Caouane careta, le bébé est un tortillon. D'accord. Ah, comme quand tu te fais une tortillon. D'accord, ok. Bien que ce terme ne soit pas d'usage courant, il est parfois utilisé pour faciliter les discussions sur les stades de développement des tortues. En général, les tortillons, après leurs éclosions, se dirigent instinctivement vers l'océan. Oui, d'accord. Bon, on s'en fout de prendre soin d'un bébé tortue, parce que normalement, on n'a pas le droit d'en avoir un, à part les tortues de Floride. Mais sinon, les tortues d'Hermann, je crois déjà, c'est une espèce protégée, donc tu n'as pas le droit de les avoir. Et je pense pas qu'une tortue marine, tu vois, tu as le droit d'en avoir aussi une chez toi. Bon, parce que du coup, après, ça fait 800 mètres de diamètre, ce truc. Alors, on va apprendre plein de choses aujourd'hui, contrairement à d'habitude. Alors, un dessin de lion vieux de 500 ans dans une grotte de Porto Rico bouleverse l'histoire de ce peuple. Non. Alors, j'avais fait, un jour, sur mon truc, j'avais fait un petit, vous savez, un petit truc que je voulais dire. Et je disais, c'est bizarre, vous avez pas remarqué comme nous, les dessins, vous voyez, dans les grottes, genre, européennes, waouh, c'est des trucs, c'est des chefs-d'œuvre, tu vois, limite, c'est Léonard de Vinci qui appelle le truc, tu vois. Et dans les pays, on va dire, un peu sous-développés et tout, tu vois, Porto Rico, bon, Amérique du Sud, Afrique, tu vois, Australie, enfin bon, ils vous montrent toujours des peintures rupestres dégueulasses. Vous avez jamais remarqué? Non, non, parce que là, il faut voir la... Il faut voir la tronche du lion.
non, mais, non, asseyez-vous, non, non, mais asseyez-vous, franchement, asseyez-vous. Non, c'est une blague. Ah là, ils ont fait un mec. Non, non, mais alors, attendez. Là, ils ont fait un mec. Une méduse. Ah non, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Non, non, mais c'est... Non, non, mais... Non, non, mais regardez notre Julien. Ah non, j'en peux plus, je suis fatiguée. Mais je suis fatiguée, mais tu n'as pas honte, franchement. Les pictogrammes dans le lion. L'un des dessins représentant un lion pourrait même être l'œuvre d'un Africain réduit en esclavage. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain. Non, mais ça, vous le remarquerez. Donc, nous avons des peintures rupestres. Alors, d'accord, ok, vous me direz, c'est pas les mêmes âges, machin et tout. Ok, pas de... Enfin, les mêmes époques. Ok, mais vous avez jamais... Franchement, les grottes de Lascaux et tout, les dessins qui vous montrent. Franchement, vous avez vu les dessins? Limite, c'est fait par des peintres professionnels. Parce que tu sais quoi? C'est pas avec des doigts et de la boue, de la cendre ou de je sais pas quoi que tu vas réussir à faire la petite queue du zèbre avec des petits poils et tout. Non, non, parce qu'on en est là. Et quand ils vous montrent ceux des pays comme ça, Amérique du Sud, je vous dis Afrique, Australie et tout, les trucs, ils sont dégueulasses. Non, non, mais ils sont dégueulasses, ils ressemblent à rien. Ah non, il m'a fait rire ce lion. Ah non, 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 oh, il m'a fait rire. Ah non, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais... Et puis en plus, si vous avez votre une vie, vous avez vu, ouais, c'est peut-être un esclave africain qui a dessiné... Non, non, mais mort de rire. Non, mais mort de rire. Non, non, mais aucune crédibilité. Non, non, mais... Ah ben peut-être on va rigoler là encore. Ah oui, on en est avec nos petits triangles. Eh ouais, non, c'est sûr. Alors, Turquie, des archéologues découvrent un langage multimillénaire inconnu. Mais alors comment tu sais qu'il est multimillénaire puisqu'il est inconnu? Ah non, j'en peux plus, je suis fatiguée. Ah, c'est un exemple. D'accord. Description en écriture cuniforme. Oui, d'accord. En plus, ils arrivent à savoir, en voyant ça, non, non, mais, que ça, c'est une langue étrangère. Non, j'en peux plus, je suis fatiguée. Non, mais au moins, j'aurais bien rigolé pour commencer le week-end, tu vois. Ah non, 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 mais, morte de rire. Non, je sais pas, peut-être les accents, je sais pas. Les virgules, non, je sais pas. Ah, il perce des trous encore. Ouais, non, il en a pas assez percé, non, parce que depuis qu'il fait les travaux, il a dû en percer au moins 600. Oui, non, non, il doit y avoir que des trous dans son appartement, lui. Espagne, une découverte de l'âge du bronze chamboule les certitudes des archéologues. C'est une pénis. Je vous jure. J'en peux plus, je suis fatiguée. Artefact funéraire. On dirait pénis. Alors, après la découverte de bijoux de l'âge du bronze dans un champ de carottes en Suisse, non, c'est du n'importe quoi. Non, non, c'est du n'importe quoi. Des archéologues ont déterré un artefact funéraire datant de la même période. Ils ont effectivement découvert une stèle datée de l'âge du bronze ou au plus tard de l'âge du fer. Cette découverte archéologique est incroyable, non pas pour la stèle en elle-même. Ah ouais, non, c'est un truc, il a pas broché. Ah ouais, non. Mais par rapport à ce qu'elle représente. Ouais, pénis. Non, je vous jure, là, je vais vous la montrer. Non. Voilà. Des symboles féminins et masculins sont gravés sur la même stèle. Non, quand je vous dis, non, je pourrais faire archéologue. Non, non, je vous promets. Ah, ça va, si vous voyez pas que c'est un pénis, vous le voyez plus, quoi, le truc, tu vois. Voilà, c'est pénis. Je suis fatiguée, vivons les vacances, vivons Papa Noël. Non, je suis fatiguée, pourquoi? Non, non, mais... J'en peux plus. Oh mon Dieu, science à venir, cet oiseau mi-mâle, mi-femelle a été photographié en Colombie. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est? Mais non! Et non, parce qu'ils vous disent, en Colombie, un tangara émeraude doté d'un plumage mâle à droite et femelle à gauche a été photographié. Voilà. Parce que l'oiseau, il est coupé en deux. Tu vois, il a une aile bleue et une aile verte. Non, non, mais, tu vois, transgenre. Ah ouais, non, mais, tu vois.
Donc, ouais, mais peut-être c'est le problème génétique de son pelage. C'est pas pour ça qu'il a été mâle et femelle en même temps, tu vois. Non, voilà. Alors, ben voilà, maintenant vous avez un mâle et une femelle. Oui, parce qu'il fallait qu'ils en trouvent dans la nature, parce que du coup, ça n'existait pas. Ben, maintenant, ils en ont trouvé. Alors, à mon avis, ils ont dû couper 2 oiseaux, un mâle et une femelle, et coller ça. Pour coller, tu vois, c'est le cas de le dire, alors, à leur idéologie, tu vois. Non, non, mais... Et donc, on va finir par le miaou. Alors, pourquoi les chats font-ils ces gestes? Explication sur les comportements étranges des chats. Loane Sociétise. Mais pourquoi je peux pas l'avoir plus petit? Oui, alors, quand ils vous donnent un coup de tête en se frottant à vous, les chats cognent souvent leur front contre le visage, les jambes ou le front de leur propriétaire. Ah ouais, mon chat, il me défonçait les tibias. Lorsqu'ils agissent ainsi, ils n'essaient en aucunement de se battre. Ben non. Selon les experts, les chats agissent de la sorte pour dire bonjour à leur humain préféré. C'était moi. Ah, mon chat. Oh, putain. Mon bibi. Voilà, on l'appelait bibi parce qu'il s'appelait biscotte, putain. Alors, quand il tricote. Eh oui, l'un des grands instincts d'un chaton consiste à malaxer les glandes mammaires de sa mère quand il tète. Le mouvement de ses petites pattes stimule la production de lait chez sa maman, et bien chez les humains aussi. Parce que moi j'ai allaité mes 2 enfants, et mes 2 enfants ils me faisaient comme ça. Eh ouais, c'est trop beau aussi, d'allaiter ses enfants. Alors, les chats gardent éternellement cet instinct en eux. Eh ouais. Ils reniflent votre visage. Ah ouais, moi ils venaient, ils me reniflaient les yeux, vous savez. Reniflez vos cheveux ou votre souffle. Ah non, d'accord. Quel rapport? Oui, c'est réellement étrange car les chats le font pour savourer ou pour s'habituer à l'unicité de l'odeur qui se dégage de vous. Et ouais, pour reconnaître un parfum familier. Mâchez des choses et les chats mâchouillent un peu tout et n'importe quoi de temps à autre. Si le vôtre le fait, sachez qu'il ne fait pas pour vous embêter. Les biologistes appellent ça ce comportement le picard. Non, moi, il bouffait pas. Et ceux qui se font les griffes sur les meubles. J'avais entouré tous les pieds de ma table, moi, à la maison, avec de la grosse corde pour qu'ils puissent faire les griffes, parce que du coup, ah ouais, non, mais moi, mes animaux, ils sont bien chez moi. Alors, ce comportement pourrait toutefois être mauvais pour le système digestif. Ah bah oui, non, mais s'il avale, c'est sûr. Quand il claque des dents. Ah ouais, il faisait ça quand il voyait une mouche. Vous avez probablement déjà entendu votre chat claquer des dents. Les chats agissent souvent de la sorte quand ils voient des oiseaux par la fenêtre. Ils produisent un son rapide et intense pour hypnotiser la proie potentielle. Ah ouais. Bon, une mouche, c'était compliqué. Ouais, non, une mouche, c'était plutôt compliqué. Ouais, non, mais j'avais pas... Peut-être ici, il aurait pu le faire, mais là où j'habitais, non, il y avait pas d'oiseaux. Donc, du coup... En effet, d'autres biologistes croient que les chats expriment leur instinct naturel de chasseur quand ils agissent de la sorte. Ces biologistes estiment que l'animal échauffe ses muscles en vue de chasser la proie lorsqu'il claque des dents et émet ce son. Ouais, en fait, ils en savent rien. Alors, vue panoramique sur l'arrière-train du minou. Parfois, vous voulez câliner votre chat, mais au lieu de répondre à votre demande, il se retourne, lève la queue et vous donne une vue complète de leur arrière-train. Ah ouais, eh ouais, ça, oui, non, effectivement. Alors ça, c'est ma chienne. Ma chihuahua, parce que je suis en train de regarder la télé, elle passe devant moi. Et elle capte pas, vous voyez. Et des fois, au lieu de se mettre face à moi, elle se met face à la télé. Donc, je fais... ça lui plaît pas. Ah ouais, non, là, ils s'en foutent, ouais, ils captent pas, hein. Alors, certains chats ont même cette fâcheuse tendance à coller leur arrière-train sur le visage de leur humain. Certainement, c'est dégoûtant, mais en réalité, ce geste est une manière adoptée par les chats qu'ils font avec une personne de confiance. Non, mais là, ça veut dire qu'il a confiance en moi. Ouais, je sais, c'est un peu chelou, mais là, il m'a accordé sa confiance. Eh ouais, non, je sais. Un chat qui lève volontairement la queue en votre présence est un chat qui s'ouvre à votre proposition d'amitié. Ah oui. Ainsi, même si la vue n'est peut-être pas la plus agréable, vous pouvez prendre certains... Ah ben, des fois, tu sais, c'est mieux de regarder ça que certaines tronches à la télé, tu vois. Vous pouvez prendre cette présentation comme un compliment. Ils se roulent par terre. Les chats qui se sentent en confiance exposent donc volontairement leur ventre pour attirer l'attention de leur propriétaire, et ce, peu importe la raison du geste. Ah ouais, non, moi, mon chien, ouais, tu pouvais lui caresser le ventre. Ah, ma chienne, c'est même pas la peine. Ah ouais, non, non. Qui fait, ouh, il est le petit bidou. En outre, les chats marquent également leur territoire lorsqu'ils agissent de la sorte.
Quand il vous expose ses jambes, lorsque le chat écarte largement ses jambes en votre présence, c'est qu'il se sent détendu. Oui, non, moi, mon chat, il le faisait pas trop. Attaquez vos pieds. Ah bah, ça, c'est parce qu'il croit que c'est une souris. Alors, ou un gros rat. Tout dépend du pied. Vautré sur le canapé à regarder la télévision, vous êtes en parfaite harmonie avec l'instant, quand soudain une petite boule de poil, fait bon, ça dépend, après, des fois, ça peut être une grosse boule de poil, surgit de nulle part et s'attaque à vos pieds. Ah ouais. Pour s'entraîner à la chasse. Eh ouais, mais vu que lui, il chassait pas, donc du coup, voilà. Il ne fait que dormir. Mais c'est normal, parce qu'un chat dort 14 heures par jour. Ah oui. La tête contre le mur. Alors ça, je l'avais jamais vu. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, c'est what the fuck? Non, mais c'est quoi ces chats? Non, mais mort de rire. Alors, là, il est pas bien. Quand il fait ça, il est pas bien. Ah ouais. Lorsqu'il agit ainsi, le chat peut ainsi émettre un son inhabituel de sa corde vocale. Ce comportement n'a rien de normal. Si votre chat le fait, amenez-le immédiatement chez le vétérinaire. Souvent, c'est un signe de lésion au niveau du système nerveux. Ah d'accord. Ceci est souvent causé par un traumatisme, une tumeur, un empoisonnement ou un autre facteur. Oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, ronronnement, ça, c'est... Ah, c'était trop méchant. Quand il venait et qu'il ronronnait comme ça sur moi, quand j'étais pas bien, ah ouais, c'était trop bon. Eh ouais, ça apaise. Vous suivre dans la salle de bain. Ah non, mais moi, il me suivait de partout, ce con. Alors, je suis de partout parce qu'il se sent vulnérable sans vous à ses côtés. Ah ouais. Bougez la queue d'avant en arrière. Contrairement aux chiens, les chats ne remuent pas nerveusement la queue. Et quand ils sont heureux ou qu'ils se sentent bien, le plus souvent, lorsque le chat balance sa queue d'avant en arrière, cela, c'est qu'il cherche à être seul. Ah, d'accord, ok. Avant, arrière, attention, pas droite-gauche. Hein. Ah bah oui, c'est sûr que si le chat il te fait chut, ah oui, c'est sûr qu'il peut pas te voir. Ah ouais, non, mais là, c'est clair, faut pas t'en approcher. Ah oui. Quand il fait tomber des objets sur la table. Ah ouais, des fois, je vois des vidéos sur Internet. Oh, mais c'est mort de rire. Comme des bêtes. Oh, mon Dieu. C'est ça, c'est comme des bêtes? Ouais, avec le chien qui parle et tout. Oh, le gros chat. La grosse chatte, qu'est-ce qu'elle me fait rire. Elle est là, elle parle. Ouais, alors tu comprends, et elle fait tomber les trucs. Ouais, non, mais je sais, elle fait tomber l'autre truc. Oh, elle me fait trop rire, cette chatte. Ah ouais. À l'instinct de chasseur. Ouais, non, c'est sûr. Faire la grosse commission dehors de la litière. Ah ben ça, c'est ma chienne. Non, parce que le petit chihuahua, des fois, je la sens pas quand il pleut, qu'il fait trop froid et tout. Donc, j'ai mis une case de chat. Bon, c'est le chihuahua, elle est petite, elle est aussi grosse que les chats. Mais sauf qu'elle, elle tourne pour faire caca. Eh ouais. Voilà. Donc, il y en a une, c'est bon, et après, tout le reste, c'est pas bon. Eh ouais, non. Addiction à l'herbe à chat. Alors. Certains chats deviennent-ils complètement cinglés quand ils reniflent cette plante? Alors, ça, les olives. Moi, mon chat, il devenait fou quand il sentait l'olive. Il adorait les olives. Le bois d'olivier, vous voyez, les trucs comme ça. Et qu'est-ce que c'était qui pétait un câble aussi? La javel. L'herbe à chat contient de la népétalactone, une huile qui stimule les capteurs sensoriels, qui se trouve au niveau du nez du chat. Ah ouais. Se ronger les ongles. Alors non, moi, mon chat, il se rongeait les ongles pour se faire sauter parce que ses ongles, ils étaient trop longs, en fait. Oui, ils disent que c'est pas ça. Il est nerveux ou il est ennuyé. Non, pas du tout, parce que moi, après, quand il faisait ça, je trouvais plein de trucs d'ongles. Dormir sur la poitrine. Ah ouais, c'est ce qui me faisait mon pipi. Il venait se mettre là, comme ça. Avec son coulant, il me faisait des ronrons pendant des heures et des heures. Lorsqu'il vous mordit, ben, c'est parce qu'il vous aime bien. Ah, et on peut aussi exprimer de la peur ou essayer simplement de se défendre. Oui, non, mais des fois je l'emmerdais, il me mordit, ça va. Quand il vous charge, ah ben ça c'est position de chasse. Mais s'il n'y a rien à chasser, c'est vous qui chasse. Voilà. Donc manger de l'herbe, bah oui, ça c'est pour se purger, parce que bon, du coup après il gerbe de partout. Ouais, non, c'est vachement sympathique. Jouer avec de l'eau, bon moi le mien il a jamais fait, hein, parce que du coup voilà, donc ça les amuse. Miaulement discret. Ouais, bon ça c'est le chat à ma mère. Il miaule, il fait. C'est what the fuck. Alors quand il miaule bruyamment, c'est qu'il a fait. Debout sur les pattes arrière. Ah ouais, non, mais ça, je l'ai jamais vu. Ouais, mais plus cher, il est fatigué, lui. Faut avoir l'air plus imposant. Non, c'est rigolo, quand même, un chat qui se tient comme ça, tu vois. Franchement, on dirait une suricate. Ah, on dirait pas une suricate. Alors. Griffer les meubles. Voilà. Oui, je sais on peut acheter un poste de grattage, mais, il y a des chats, ils sont têtus, tu vois. Sachez que les chats grattent les meubles instinctivement. Ah oui, non, je sais, pour se débarrasser des couches de cellules mortes qui se trouvent au niveau de leurs griffes. Oui, non, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Pour marquer leur territoire. Ouais, mais il était tout seul, tu vois.
Et donc du coup, ouais, il m'a niqué tout le canapé, quoi. J'allais le tuer. Bon, remarque, alors, s'étirer, eh oui. Avant, pendant une sieste, quand il a fini de jouer, bah oui, il s'étire toujours. Alors, c'est un moyen de relancer la circulation sanguine. Bon, toujours retomber sur ses pattes. Ouais, bon, ça, après, ça dépend de quel étage, puisque ma mère, son chat, il est tombé du balcon, elle habite le 18e. Donc, du coup, il est arrivé un peu mode crêpe, tu vois, en bas, voilà. Alors, soulever leur extrémité, ah oui, enfin, le cul, quoi. Soulève le cul, quoi. Alors, eh oui, parce qu'il aime bien. Eh oui, parce que c'est le seul endroit où il peut pas se gratter, en fait. Grattez-lui souvent le dos dès son plus jeune âge. Voilà. Dormir en boule, oui, bon, c'est d'accord, ok. Ben, c'est-à-dire, ça tient plus chaud, tu vois. C'est comme toi quand tu dors en mode fœtus, tu vois. Tu as plus chaud qu'allongé comme un bâton, tu vois. Voilà. Bon, ben écoutez, on a fini avec le chat. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a informé, vous a distrait. Avant, c'est fait. Donc, je vous souhaite, ben écoutez, une bonne fin d'année, un bon Noël. D'ici l'année prochaine, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.